Isabella se tenait dans le salon, le cœur lourd, les larmes aux yeux, fixant la porte d'entrée. La maison, autrefois remplie de rires et de rêves, semblait désormais vide et froide. Marco, son mari, était parti sans un mot, emportant avec lui tous les espoirs qu'elle avait placés dans leur mariage. Elle se remémorait les promesses qu'ils s'étaient faites, les projets d'avenir qu'ils avaient rêvés ensemble, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur aiguë à chaque souvenir. « Comment a-t-il pu faire ça ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante se perdant dans le silence de la pièce. Elle se laissa tomber sur le canapé, les mains tremblantes, et enfouit son visage dans ses bras. Les larmes coulaient librement, chaque goutte étant un reflet de sa trahison. À l'extérieur, le bruit de rires effrénés retentissait. Marco et sa maîtresse, qu'Isabella avait toujours soupçonnée, se moquaient d'elle avec une légèreté insupportable. Elle pouvait presque les entendre, leur voix sonnant comme un écho cruel dans son esprit. Le rire de Marco, autrefois si réconfortant, était devenu une arme pour lui faire mal. « Regarde-la, la pauvre Isabella, si faible, » dit Marco, riant avec sa maîtresse. « Elle ne saura jamais ce que c'est que d'être libre. » Isabella se redressa, horrifiée par ses propres pensées. Comment pouvait-il être si cruel? Elle jeta un coup d'œil à sa belle-mère, Teresa, qui était assise dans son fauteuil roulant, observant la scène avec un mélange de tristesse et de colère. Les yeux de Teresa brillaient d'une lueur que Isabella n'avait jamais remarquée auparavant, une lueur de défi, même dans sa situation vulnérable. « Marco, tu es un lâche !» s'écria Teresa, sa voix résonnant avec une force inattendue. Isabella, surprise par l'ardeur de sa belle-mère, tourna la tête vers elle. « Tu crois que tu peux te moquer de nous sans conséquence? »« Oh, viens, Teresa, tu n'as rien à dire ici, » répliqua Marco, son arrogance palpable. « Tu es juste une vieille femme dans un fauteuil. Qu'est-ce que tu peux faire ?» Isabella sentit une flamme d'indignation naître en elle. Elle avait toujours vu Teresa comme une victime de la vie, mais maintenant elle réalisait que même une femme en fauteuil roulant pouvait avoir un esprit combatif. « Ne sous-estime jamais les femmes, Marco, » répondit Teresa, avec une détermination qui fit frémir Isabella. « Nous savons nous battre, même quand on nous pousse à terre. »« Que veux-tu dire ?» demanda Isabella, l'esprit embrumé par la douleur, mais une lueur d'espoir commençait à percer à travers l'obscurité. « J'ai un plan, ma chérie, » murmura Teresa, un sourire mystérieux se dessinant sur ses lèvres. Isabella se pencha en avant, captivée par les mots de sa belle-mère. « Si Marco pense qu'il peut nous briser, il se trompe. Nous allons lui montrer que la force des femmes est bien plus puissante que sa lâcheté. » Marco, absorbé par sa propre arrogance, ne prêta pas attention à leur conversation. Isabella, quant à elle, sentait un frisson d'excitation parcourir son corps. L'idée d'une revanche, de se relever après une trahison si profonde, éveillait en elle une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. « Je suis prête, Teresa, » déclara-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. « Je ne vais pas me laisser faire. » Teresa hocha la tête avec approbation, un regard fier dans ses yeux. « Ensemble, nous allons faire de lui un exemple. » Les rires de Marco s'étaient évanouis, et Isabella, pour la première fois depuis des jours, commença à croire qu'elle pourrait retrouver sa force et sa résilience. La nuit était encore jeune, mais une alliance inattendue s'était formée, promettant une lutte contre la trahison et une quête de vengeance qui marquerait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'Isabella, mais elle ne pouvait pas s'en réjouir. Après une nuit de larmes et de pensées tourmentées, son cœur était toujours lourd. Elle se leva lentement, ses yeux rougis par le chagrin, et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le café local, où elle avait passé tant de moments joyeux avec Marco, semblait invraisemblable. Aujourd'hui, il était le lieu où elle devait confronter son mari, un acte qu'elle appréhendait terriblement. Dans le café, l'odeur du café frais et des croissants chauds l'accueillit, mais elle n'en avait guère le cœur. Marco était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, un sourire arrogant sur le visage. À sa côté, sa maîtresse, une jeune femme blonde, riait à ses blagues, ignorant le tumulte dans le cœur d'Isabella. Quand elle s'approcha de leur table, l'air sembla se figer. « Isabella, quel plaisir de te voir !» s'exclama Marco, feignant une joie qu'il ne ressentait pas. Isabella se força à sourire, mais son cœur battait la chamade. « Marco, nous devons parler. »
parlé? Oh, mais qu'y a-t-il à dire? Tout est dit, non, répondit-il, son ton moqueur. Tu es toujours là à pleurer sur ton sort, alors que moi, je vis ma meilleure vie. Elle sentit une colère monter en elle. Comment peux-tu être si insensible? Je croyais que nous étions un couple. Comment as-tu pu me trahir de cette manière? Marco haussait les épaules, l'air désinvolte. Un couple? C'est une blague, Isabella. Tu es faible, toujours à te lamenter. Regarde-toi, assise là, en train d'implorer des réponses de quelqu'un qui ne t'a jamais respecté. Les mots de Marco résonnaient dans son esprit comme des coups de fouet. Elle se sentait de plus en plus diminuée, piégée dans une cage qu'il avait construite autour d'elle, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre. En cet instant, elle se remémora le regard de sa belle-mère, Teresa, qui était là, silencieuse, mais pleine de force. Elle avait toujours été un pilier dans sa vie, et Isabella se demanda si elle aurait des conseils à lui donner. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Teresa entra dans le café, son fauteuil roulant glissant sans effort sur le sol carrelé. Elle observa la scène, son regard perçant et déterminé. Marco, voyant sa belle-mère, adopta un air de fausse gentillesse. « Oh, Teresa! Quelle surprise! Tu viens voir ta petite fille ?» lança-t-il, feignant l'enthousiasme. « Non, je suis juste ici pour voir comment mon précieux gendre traite sa femme, » répondit Teresa d'une voix calme mais ferme, fixant Marco droit dans les yeux. Isabella, touchée par cette intervention inattendue, sentit une flamme d'espoir s'allumer en elle. Teresa avait toujours été une guerrière, et peut-être que cette force pouvait lui insuffler le courage dont elle avait besoin. « Marco, reprit Teresa, je ne peux pas croire que tu la traites ainsi. Tu es censé être un homme, non un lâche qui se moque des femmes de sa vie. » L'arrogance de Marco vacilla un instant, mais il se ressaisit rapidement. « Oh, ne sois pas si dramatique, Teresa. Les temps changent, et les gens aussi. Isabella doit apprendre à accepter la réalité. La réalité, c'est que tu es un traître, Marco, et tu ne le réaliseras que lorsque tu perdras tout, » rétorqua Teresa, sa voix pleine de détermination. Isabella observa sa belle-mère avec admiration. Les mots de Teresa résonnaient en elle, lui offrant une perspective qu'elle n'avait pas envisagée auparavant. Peut-être n'était-elle pas seule dans cette bataille. Peut-être que leur douleur commune pouvait se transformer en force. « Merci, Teresa, » murmura Isabella, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » La tension dans le café était palpable, et Isabella savait que cet affrontement n'était que le début. Elle était prête à se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa belle-mère, pour toutes les femmes qui avaient souffert en silence. Isabella se tenait devant le miroir dans sa chambre, observant son reflet avec un mélange de résignation et de détermination. Les cicatrices de la trahison de Marco étaient encore fraîches, mais quelque chose en elle commençait à changer. Elle avait décidé de ne plus se laisser abattre par la douleur. À côté d'elle, Teresa, sa belle-mère, l'observait attentivement, un léger sourire sur les lèvres. « Tu sais, ma chère Isabella, le yoga peut être un véritable refuge pour l'esprit, » dit Teresa, sa voix douce mais ferme, trahissant la force qui émanait d'elle malgré son fauteuil roulant. Isabella se tourna vers elle, intriguée. « Je n'ai jamais pensé que cela pourrait m'aider, » répondit-elle, un soupçon de scepticisme dans sa voix. « Écoute, chaque posture, chaque respiration, c'est une manière de se reconnecter avec soi-même. Laisse le passé s'évanouir et concentre-toi sur ce que tu veux devenir, » conseilla Teresa, ses yeux brillant d'un éclat de sagesse. Isabella ressentit une étincelle d'espoir. « D'accord, je vais essayer, » affirma-t-elle finalement, avec une nouvelle résolution. Les jours passèrent, et Isabella s'inscrivit à un cours de yoga local. Elle découvrit une communauté accueillante qui l'aida à retrouver son équilibre. Chaque séance était un pas vers la guérison. Pendant ce temps, Teresa, bien que limitée physiquement, continuait à lui enseigner des leçons de vie. Un soir, alors qu'elle partageait un verre de vin sur le balcon, bercée par le bruit des vagues au loin, Teresa se mit à parler de ses propres blessures. « Tu sais, j'ai été trahie moi aussi, il y a de nombreuses années, » commença-t-elle, son regard se perdant dans le lointain. « Ton père, il avait ses faiblesses. Je l'aimais, mais il n'a jamais compris la force que j'avais en moi. » Isabella l'écoutait attentivement,
fascinée par la profondeur de ses mots. Comment as-tu fait pour surmonter cela? Demanda-t-elle, avide d'apprendre. J'ai réalisé que je ne pouvais pas attendre que quelqu'un d'autre me sauve. J'ai dû me sauver moi-même. J'ai commencé à écrire, à exprimer ma douleur à travers les mots. C'est dans l'art que j'ai retrouvé ma voix, expliqua Teresa, un sourire mélancolique sur le visage. Écrire. Je n'y ai jamais pensé, murmura Isabella, réfléchissant à cette nouvelle possibilité. Prends un carnet, commence par décrire tes émotions. Ne te censure pas. L'écriture peut être cathartique, suggéra Teresa avec encouragement. Isabella hocha la tête, une lumière d'excitation illuminant son visage. Le lendemain, elle acheta un joli carnet et un stylo. Chaque matin, avant le cours de yoga, elle s'asseyait sur son balcon, la mer à ses pieds, et écrivait. Ses pensées prenaient forme sur le papier, et peu à peu, elle commença à se libérer du poids de sa douleur. Les mots devenaient son refuge, un moyen d'exorciser ses démons. Un jour, après une séance de yoga intense, elle retourna chez elle, se sentant plus légère. Teresa l'attendait, un air de complicité sur le visage. « Alors, comment s'est passée ton écriture aujourd'hui ?» demanda-t-elle, un brin taquin. « J'ai écrit sur ma colère, sur ma tristesse, mais aussi sur l'espoir. Je me sens différente, confia Isabella, son cœur battant d'une nouvelle énergie. C'est le début de ta renaissance, Isabella. Rappelle-toi, la force que tu cherches est déjà en toi. Tu dois juste l'explorer, répondit Teresa avec un regard inspirant. Ce lien entre elles, forgé par la douleur et la résilience, devint leur plus grand atout. Ensemble, elles se relevaient, chacune à sa manière. Isabella apprit à naviguer au travers de ses émotions, tandis que Teresa, avec son expérience, lui offrait la sagesse nécessaire pour avancer. Leurs conversations, leurs rires, et même leurs larmes créaient un espace sacré où la douleur se transformait en force, et où la vengeance, bien que toujours présente en arrière-plan, devenait une idée moins pressante. Ainsi, dans cette alliance inattendue, Isabella et Teresa commençaient à tisser les fils d'une nouvelle vie, unis par la promesse de se reconstruire et de se défendre ensemble. Isabella et Teresa se retrouvaient dans la cuisine, un café fort fumant dans leur tasse, leurs visages marqués par une nouvelle détermination. L'atmosphère était chargée d'une énergie nouvelle, un mélange d'excitation et de nervosité. L'idée de se venger de Marco et de sa maîtresse prenait forme, et elle savait qu'elle devait être prudente. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Teresa, son regard perçant fixé sur Isabella. Les rides de son visage, témoins de nombreuses épreuves, semblaient se creuser davantage en attendant la réponse de sa belle-fille. « Oui, je suis prête. »« S'il pense qu'il peut s'en tirer comme ça, il se trompe lourdement, » répondit Isabella, la voix ferme. Elle se leva et commença à faire les 100 pas, son esprit en ébullition. « Je veux le voir perdre tout ce qu'il a pris pour acquis. » Teresa sourit, une lueur malicieuse dans les yeux. « Très bien. Je pense que nous avons besoin d'un plan solide. Une fausse entreprise de décoration d'intérieur pourrait vraiment les attirer. Ils seront si séduits par l'idée d'un projet juteux qu'ils ne verront rien venir. » Isabella hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. « Nous devrions créer un site web, peut-être même une page sur les réseaux sociaux. Je pourrais créer des faux témoignages de clients satisfaits et des photos de projets déjà réalisés. »« Excellent !» s'exclama Teresa, excitée par l'idée. « Et nous devrions préparer un dossier impressionnant à présenter lors de notre première rencontre. Cela les mettra en confiance. »« Quand devrions-nous les rencontrer ?» interrogea Isabella, l'adrénaline commençant à couler dans ses veines. L'idée de voir Marco, de l'affronter, lui donnait une sensation de pouvoir. « Pourquoi pas ce week-end ? Je vais faire quelques appels pour essayer de les rassembler tous les deux. Nous pourrions les rencontrer dans un café chic de la ville, un endroit où ils se sentent à l'aise. Ça me semble parfait. Je veux qu'ils réalisent à quel point je suis forte maintenant. Je ne suis plus la même Isabella qui l'a abandonnée, dit-elle avec une conviction renouvelée. Juste un petit rappel, ma chérie. Nous devons jouer la comédie parfaitement. N'oublie pas, nous devons nous montrer amicales et accueillantes, même si nous avons l'intention de le piéger, conseilla Teresa, un sourire mystérieux sur les lèvres. La clé est de rester calme et d'agir comme si rien n'était. Les jours passèrent rapidement,
et le week-end arriva plus vite que prévu. Isabella et Teresa se préparèrent avec soin, choisissant des vêtements qui reflétaient leur nouvelle force. Isabella opta pour une robe élégante, accentuant sa silhouette avec assurance, tandis que Teresa, avec sa grâce naturelle, choisit une tenue chic qui cachait subtilement son fauteuil roulant. « Tu es magnifique, ma belle-fille. Tu es prête à lui montrer qui tu es vraiment, » dit Teresa, admirant Isabella dans le miroir. « Merci, Teresa. Ton soutien signifie tout pour moi, » répondit Isabella, son regard plein de gratitude. Elles arrivèrent au café, le cœur battant, prête à affronter Marco et sa maîtresse. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, créant une ambiance chaleureuse. Isabella aperçut Marco et sa maîtresse, assis à une table, riant ensemble. Cela lui fit mal au ventre, mais elle se ressaisit rapidement, déterminée à ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. « Rappelle-toi, reste calme, » murmura Teresa, posant une main rassurante sur le bras d'Isabella. « Oui, je sais. »« Allons-y, » répondit Isabella, la voix tremblante mais pleine de résolution. Elles s'approchèrent de la table, leurs visages illuminés par des sourires charmants, dissimulant habilement leurs véritables intentions. Marco leva les yeux, surpris de voir Isabella. « Isabella. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « Marco, je t'ai amené quelque chose d'excitant, » répondit-elle, son cœur battant à tout rompre. « Teresa et moi avons lancé une nouvelle entreprise de décoration d'intérieur. Nous avons des projets incroyables en tête, et nous aimerions que tu sois notre premier client. » La maîtresse de Marco, bien que visiblement méfiante, ne put s'empêcher de montrer un intérêt. « Oh vraiment ? Qu'est-ce que vous proposez exactement ?» Isabella échangea un regard complice avec Teresa. C'était le début de leur plan, et elle pouvait déjà sentir le frisson de la revanche dans l'air. Les mots qu'elles échangeraient au cours de cette rencontre détermineraient le sort de leur vie, et Isabella était déterminée à ne pas laisser passer cette chance. Isabella se tenait devant le miroir, un sourire hésitant sur les lèvres. Elle ne reconnaissait pas la femme qui lui faisait face. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant ses traits délicats mais marqués par la douleur. En quelques semaines, elle avait troqué ses vêtements ternes contre des tenues plus colorées, des robes qui épousaient ses courbes, témoignant de sa nouvelle confiance. Elle avait décidé de ne pas laisser le passé la définir, et cette transformation, bien que superficielle, était un pas vers la renaissance. « Tu es magnifique, Isabella !» s'exclama Teresa, qui était assise dans son fauteuil roulant, les yeux brillants de fierté. Elle avait été le pilier de ce changement, encourageant sa belle-fille à embrasser sa force intérieure. « Regarde-toi. Tu es prête à affronter le monde. » Isabella se tourna vers elle, un éclat de détermination dans le regard. « Je vais lui montrer, Teresa. Je vais lui montrer qu'il a fait une erreur. » Les deux femmes avaient un plan qui se tissait lentement mais sûrement autour de Marco. À chaque rencontre, Isabella devenait plus audacieuse, sa présence plus affirmée, tandis que Teresa, avec sa sagesse et son esprit aiguisé, orchestrerait les événements pour que tout se déroule comme prévu. Le café local, autrefois un lieu de souffrance pour Isabella, était devenu le théâtre de leur revanche. Lorsqu'elle rencontra Marco pour discuter de leur supposée entreprise de décoration d'intérieur, Isabella était prête. Marco, quant à lui, était visiblement déstabilisé par le changement de sa femme. Il l'observait avec un mélange d'admiration et de méfiance, incapable de comprendre la force qui émanait d'elle. « Isabella, tu es différente », dit-il finalement, l'hésitation dans sa voix trahissant son trouble. « Je ne savais pas que tu avais ce côté-là. » Elle lui adressa un sourire énigmatique. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Marco. Je suis prête à commencer quelque chose de nouveau. » Teresa, assise à une table proche, feignait de lire un magazine, mais ses oreilles étaient attentives à chaque mot échangé. Elle savait que la clé de leur plan résidait dans la manipulation subtile des émotions de Marco. Le voir se sentir attiré par la nouvelle Isabella ne faisait que renforcer leur stratégie. « J'ai pensé à quelques idées pour notre entreprise, » poursuivit Isabella, prenant une gorgée de son café. « Nous pourrions créer des ambiances uniques pour des événements. Je sais que tu as des contacts dans le milieu. »« Oui, je vois où tu veux en venir, » répondit Marco, les yeux brillants d'intérêt. «
Il commençait à se laisser séduire par l'idée, et Teresa, de son poste d'observation, se permit un léger sourire. Tout se passait comme prévu. Les rencontres suivantes renforcèrent ce lien fragile entre Marco et Isabella. Ils discutaient de projets, d'idées, et Marco, peu à peu, se laissait happer par le charme retrouvé de sa femme. « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu avais du potentiel », avoua-t-il un soir, le regard perdu dans ses pensées. « Je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Isabella, feignant l'innocence, répondit avec une légèreté calculée. « Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ?» Elle se leva, se dirigeant vers le balcon, laissant Marco la suivre. « Regarde cette vue, Marco. Tout est possible. » Teresa, dans son fauteuil, observait le jeu se dérouler. Elle savait que chaque geste, chaque mot, était calculé pour amener Marco à se sentir à l'aise, pour qu'il abaisse sa garde. L'odeur de la vengeance était dans l'air, et elle la savourait. « Je ne suis pas aussi vulnérable que tu le penses, Marco, » murmura-t-elle dans un souffle inaudible, ses yeux fixés sur son fils. Les jours passaient, et l'étau se resserrait autour de Marco. Isabella et Teresa étaient sur le point de passer à l'étape suivante de leur plan, mais une tension palpable se faisait sentir. La dynamique avait changé, et elle savait que le moment de vérité approchait. Isabella, plus confiante que jamais, était prête à faire face à son mari, à lui montrer qu'elle n'était pas la femme qui l'avait trahi. « Prépare-toi, Marco », se dit-elle intérieurement, un sourire mystérieux sur les lèvres. La revanche est un plat qui se mange froid. La soirée de gala illuminait la grande salle d'un éclat doré, les chandeliers scintillant comme des étoiles suspendues. Isabella, vêtue d'une robe rouge qui épousait parfaitement ses courbes, se tenait au centre de la pièce, le cœur battant d'anticipation. À ses côtés, Teresa, dans son fauteuil roulant, arborait un sourire mystérieux, ses yeux pétillants d'intelligence. Elles avaient planifié cet instant avec soin, et maintenant, le moment était enfin venu de dévoiler leur vérité à Marco. « Regarde-le », murmura Teresa à Isabella, en désignant Marco, qui se pavanait avec sa maîtresse, une blonde aux traits fins et au rire perçant. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. « Je sais », répondit Isabella, serrant son sac à main avec nervosité. « Mais je suis prête. Ce soir, il apprendra ce que signifie vraiment la trahison. » Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse s'installant entre elles. Teresa avait été une mentor, une amie, et maintenant, elle était devenue la pièce maîtresse de leur plan de vengeance. Alors qu'elle se dirigeait vers Marco, Isabella se redressa, sa confiance grandissant à chaque pas. « Marco », l'appela-t-elle d'une voix claire, attirant l'attention de tous autour d'eux. Il se tourna, un sourire arrogant sur le visage, mais celui-ci se figea lorsqu'il aperçut Teresa à ses côtés. « Isabella. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « Je suis ici pour te parler, » dit-elle, son ton déterminé. « Toi et ta maîtresse. » La blonde se renfrogna, consciente que les choses prenaient une tournure inattendue. « Qu'est-ce que tu veux ?» répliqua-t-elle, l'irritation dans la voix. « Je veux que vous sachiez à quel point vous avez sous-estimé les femmes que vous avez trahies, » continua Isabella, prenant une grande inspiration. « Tu penses peut-être que tu as gagné, Marco, mais ce n'est pas le cas. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Marco, son arrogance commençant à vaciller. Teresa, avec une assurance inattendue, s'adressa à lui. « Tu as toujours cru que ma faiblesse était un obstacle, Marco. Mais tu te trompes. Je ne suis pas la belle-mère vulnérable que tu penses. » Les murmures s'élevèrent dans la salle, l'attention des invités rivée sur le trio. Isabella se pencha légèrement en avant, un sourire énigmatique sur le visage. « Tu vois, Marco, nous avons un petit secret à partager. » À cet instant, la maîtresse, visiblement perdue, demanda « Quel secret ?»« Le secret de ta trahison, » dit Isabella, sa voix pleine de défi. « Marco m'a trompé avec toi, mais il a aussi été infidèle avec une autre femme, n'est-ce pas ?» Le visage de la maîtresse blêmit, et elle balbutia. « Quoi ? Comment sais-tu cela ?»« Oh, c'est simple, » intervint Teresa avec un sourire sarcastique. « Les rumeurs circulent plus vite que tu ne le penses. Marco, tu as trahi non seulement Isabella, mais aussi ta maîtresse. Comment te sens-tu d'être le centre de cette toile de mensonges ?» La colère monta en Marco,
ses poings se serrant. Vous n'avez aucune preuve de cela, cria-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. Peut-être pas, rétorqua Isabella, mais tu sais très bien que la vérité finit toujours par éclater. C'est maintenant une question de temps. La maîtresse, réalisant qu'elle était prise au piège, explosa. Tu n'es pas la seule à avoir été trompée. J'ai aussi trompé Marco. Un silence pesant s'installa dans la salle, chaque invité réalisant que le drame qui se déroulait devant eux dépassait de loin une simple querelle de couple. Marco, maintenant acculé, se tourna vers Teresa et Isabella, son arrogance s'évanouissant lentement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, sa voix bien plus faible. « Nous voulons que tu comprennes, » dit Isabella, son regard déterminé, « que nous ne sommes pas à ta merci. Nous avons repris le contrôle de nos vies, et ta trahison ne nous définira plus. » Dans un ultime éclat de colère, Marco s'éloigna, laissant derrière lui la maîtresse, qui, humiliée, s'effondra en larmes. Isabella, sentant le poids de la libération, tourna son regard vers Teresa. « Nous l'avons fait, » murmura-t-elle, le cœur léger, prête à embrasser un avenir plein de promesses. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.